tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler de la semaine du 27 avril au 3 mai 2026. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne. Et j'aime beaucoup mêler ces deux pratiques pour vous aider à comprendre un petit peu les énergies qui se trament autour de vous ou en vous et vous aider à mieux vous connaître et à mieux avancer dans votre vie. Dans cette vidéo, on va d'abord parler des énergies planétaires. Donc, je vais faire une petite analyse rapide de ce qui va se passer dans le ciel cette semaine. Et ensuite, on va compléter cette analyse grâce à un tirage de cartes, donc avec le jeu du Rider-Waite et l'oracle de Béline. Donc j'utiliserai les deux pour pouvoir compléter un petit peu ce qu'on a dit sur les énergies de la semaine. Avant de commencer, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup pour l'algorithme de YouTube et pour la visibilité. Donc merci beaucoup d'avance. On va avoir une semaine qui est assez chargée et un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il va y avoir des transits pas forcément très faciles à vivre et d'autres qui vont être quand même un peu plus cool. Donc du coup, on va être quand même relativement équilibré, heureusement. On va vraiment beaucoup travailler sur notre communication puisque Mercure, planète de la communication, va avoir de gros transits cette semaine. Et on va également avoir pas mal de transits de Vénus qui, elle, nous parle de nos relations. Donc vraiment, le côté relationnel et communicationnel va être très important cette semaine. On va aussi expérimenter une pleine lune en Scorpion le 1er mai, donc vendredi. Et cette pleine lune en Scorpion, elle risque d'être assez forte puisqu'elle se trouve aussi en même temps que d'autres transits et elle va vraiment nous aider à changer certaines choses, à guérir certaines choses. Et du coup, elle peut être particulièrement intense, notamment pour les personnes qui ont des placements dans les signes fixes. Les signes du taureau, du lion, du scorpion et du verseau, ça risque d'être particulièrement challengeant pour vous. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Du coup, la grosse journée de la semaine, ce sera le 1er mai. Avant ça, on a un petit transit de Vénus qui sera en aspect positif à Pluton. Donc là, c'est plutôt un aspect cool. Ça va nous aider à changer certaines choses dans nos relations, mais que si nous, on le décide. Quand on a un transit positif, il faut réussir à capter ces énergies et les utiliser. Mais c'est pas quelque chose d'événementiel, il va pas se passer une dinguerie dans nos relations, il va pas se passer un truc qui va nous chambouler. Ça va être à nous de réfléchir un petit peu, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer, d'améliorer dans mes relations. Alors pas forcément mes relations amoureuses, ça peut être aussi les relations amicales, les relations familiales, les relations de travail. Est-ce qu'il y a une relation dans ma vie que j'ai envie d'améliorer? Et du coup, si c'est le cas, je vais pouvoir utiliser cette énergie de Vénus Trigone Pluton pour le faire. Donc ça sera le 28, donc mardi. Le 1er mai, du coup, on a une grosse journée puisqu'on a la pleine lune en Scorpion. Une pleine lune en Scorpion, c'est le moment de faire un bilan de ce qu'on veut laisser derrière nous. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie de renaissance, de renouveau, de mort aussi, mais de mort de certains schémas, de mort de certaines habitudes. Il va falloir vraiment faire le deuil de certaines choses pour pouvoir ensuite renaître et avancer. Parce que sinon, si on continue dans nos anciens schémas, on est bloqué, on peut pas avancer comme on le souhaiterait, on a les boulets aux pieds. Et du coup, cette pleine lune en Scorpion, elle va nous permettre de vraiment nous poser et de faire ce bilan-là, de se dire, ok, là, dans ma vie, ce qui me va pas, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour remédier et changer tout ça? En même temps, on aura Mercure qui va se trouver collé, conjoint à Chiron, qui représente la blessure. Donc là, on peut avoir du mal à communiquer, ou au contraire, on peut avoir une sorte de révélation sur une blessure un petit peu enfouie.
elles peuvent nous venir un petit peu en tête. Mercure représentant le mental, Mercure conjoint Chiron, ça peut être la réalisation d'une blessure, se dire « Ah ouais, mais en fait, je fais ça à cause de ça, je réagis comme ça à cause de telle blessure. » Peut-être qu'on va avoir une sorte de révélation à ce moment-là. En plus, ça tombe pile pendant cette pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est aussi les choses cachées. Donc, il y a peut-être une révélation qui aura lieu en ce 1er mai en se disant « Waouh, mais en fait, d'accord, je suis en train d'agir comme ça à cause de ça. Donc, du coup, je vais pouvoir y remédier. » En plus de ça, Vénus va se trouver en aspect positif à Saturne. Donc là, Vénus en aspect positif à Saturne, ça va être plutôt au niveau relationnel que ça va nous aider. Donc elle va nous aider à prendre nos responsabilités sur une relation. Si on a une relation qu'on veut consolider, bah, ça va être un bon moment aussi pour ça. Parce que Saturne, c'est une planète de temps. Et du coup, avec un aspect positif, bah, ça peut faire durer des relations dans le temps. Donc c'est un bon moment pour officialiser peut-être quelque chose. Et enfin, pendant le week-end, Mercure va rentrer dans le signe du Taureau. Alors là, on va peut-être du coup avoir notre mental qui va se calmer un petit peu. Jusque-là, Mercure était en Bélier, donc ça nous donnait plein d'idées à la seconde, une envie d'avancer, de faire toujours plus de choses. Là, avec le Taureau, on est dans une énergie où on est invité à ralentir, à se connecter à son corps, à se connecter à la nature, à se connecter à ce qu'on a autour de soi. Et du coup, à ralentir beaucoup. Donc Mercure qui ralentit, qui arrive dans le signe des Taureaux, bah, du coup, ça va nous calmer pas mal notre mental. Et ça va nous faire du bien. Voilà pour les énergies astro de cette semaine. On va aller compléter ça du coup avec les tirages de cartes. Donc on va d'abord faire un petit tirage avec le Rider-Waite. Donc le Rider-Waite, c'est un tarot. On va aller regarder, on va aller tirer 3 cartes. Une carte qui va nous représenter nous. Donc comment est-ce que nous on va se sentir, comment est-ce qu'on va être dans notre tête, dans notre vie. En deuxième, donc hop, une carte pour nous pour les énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Ensuite, une deuxième carte qui va représenter les énergies extérieures. Et enfin, une dernière pour faire un bilan. Alors, nous concernant, on a l'As de denier. L'As de denier, c'est clairement une nouvelle opportunité qui s'offre à nous. Donc là, on se sent particulièrement chanceux cette semaine. On a envie peut-être de commencer quelque chose. On a peut-être eu une opportunité. On se demande si on va la prendre ou pas. Donc on est plutôt sur une belle énergie de commencement. Sur la carte des énergies extérieures, bah, c'est marrant parce que là, c'est très pleine lune en Scorpion. On va tomber sur la tour. La tour, elle nous parle de changements brusques, de changements brutaux, de tout détruire pour reconstruire. C'est vraiment très proche de l'énergie du Scorpion. Ici, on va être vraiment invité à casser des choses dans notre vie pour pouvoir les reconstruire correctement et être du coup plus aligné. Donc ça rejoint vraiment cette énergie de pleine lune en Scorpion. Et enfin, en bilan, on a le valet d'épée. Notre valet d'épée, alors il peut nous montrer une nouvelle, quelque chose d'un peu inattendu qui va arriver. Donc ça, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous vienne en tête. Alors ça peut rejoindre du coup Mercure conjoint à Chiron qui fait que vous allez réaliser quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas encore trop capté avant. Peut-être qu'il y a une nouvelle extérieure qui va venir à vous, un message que vous allez recevoir qui va être important. Mais sinon, c'est surtout un appel à calmer nos pensées. Et ça tombe bien parce que du coup, dimanche, on a Mercure qui va rentrer en Taureau. Donc là, on a peut-être une dernière grosse agitation mentale cette semaine. Mais on va être appelé du coup petit à petit à calmer un peu ce mental et à être un petit peu plus serein dans nos têtes.
Alors on va voir si les énergies correspondent si je tire les cartes avec l'oracle de Béline. Donc l'oracle de Béline, on va faire la même chose, une carte pour nous, une carte pour l'extérieur et une carte pour une carte de bilan. Alors, une carte pour nous. Hop, ici. Pour l'extérieur, pour le bilan. Alors, notre carte, décidément, on a encore la carte de la paix. On l'a eu la semaine dernière déjà pour nous. Bon, on est toujours dans ces énergies-là. Hein. On est dans des énergies plutôt sereines. En plus de ça, opportunité. Donc, on est dans de good vibes. Hein. On est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt l'extérieur qui va être compliqué. Mais nous, on est bien. On sent qu'on a des opportunités. On sent qu'on est sur le bon chemin. Donc, on est plutôt bien. Ensuite, on a pour les énergies extérieures, on a le hasard. Donc le hasard, c'est une carte qui va nous parler de chance, encore une fois d'opportunité, de quelque chose de cool qui va arriver. Donc de toute façon, si on arrive à changer certaines choses pour nous, ça va nous aider à avancer plus sereinement. Et pour la carte de bilan, on a le procès. Alors, le procès, ça peut parler du fait d'être un peu en désaccord, alors soit avec d'autres personnes, soit à l'intérieur de nous, peut-être qu'on va trop réfléchir encore une fois cette semaine et que du coup, on va être pas très très bien dans notre tête. Le procès, ça peut être le fait de sentir que on n'est pas en accord totalement avec nous-mêmes, donc ça peut rejoindre cette énergie de tour qui casse un petit peu ce qui allait plus. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué peut-être de gérer ça. On était plutôt dans de bonnes vibes et peut-être que le fait justement de devoir changer des trucs ou peut-être qu'il y a un événement qui va nous bousculer un peu, ça va un peu nous perturber. Donc il y a ce sentiment potentiellement avec le procès de ne pas être en accord avec soi-même, de ne pas être très bien avec soi-même. Donc on souffle, on essaye de changer ce qu'il faut pour être le plus aligné possible avec nous. Voilà pour ces énergies. Si jamais ça vous intéresse, je fais aussi des consultations privées, donc que ce soit en astrologie ou en tirage de cartes. Si vous avez besoin d'un tirage un petit peu plus perso, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les infos en description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine à tous et bon courage pour cette pleine lune en Scorpion. À bientôt.